Bonjour à tous et bienvenue chez RL. Aujourd'hui, on va tester le EFI, le moteur Vitorazzi. Et donc ici, nous sommes chez l'importateur France pour la marque Power2Fly. Et donc, on va ensemble aujourd'hui faire l'unboxing de l'appareil et dans la foulée, l'essayer ou peut-être demain en fonction de la météo. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors, je suis désolé si la lumière n'est pas excellente, mais je me suis mis à l'ombre. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il fait chaud. La sécheresse du sud-ouest est là. Alors, les premières pièces Vitorazzi pour tendre la courroie. Les cannes mobiles. Toutes les pièces pour l'anti-couple. Alors c'est un châssis Power2Fly Cronus, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais gros avantage c'est que c'est livré systématiquement avec un grand sac comme ça, on peut mettre énormément de matériel, l'hélice, les haubans, la cage, ça c'est plutôt bien. Ça c'est vraiment un bon point chez Power2Fly, c'est qu'avec ce châssis, c'est offert, c'est pas une option, voilà, comme la plupart des marques. Allez hop. Et oui, déjà, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que c'est pas léger. Et oui, c'est le moteur, c'est un des moteurs les plus lourds de la gamme, forcément, hein, puisqu'on a toute la partie injection, hein, c'est le EFI de chez Vitorazzi. Voilà. Ensuite, encore des pièces qu'on verra pendant le montage. Les haubans. Donc on est sur une cage qui est noir mat au niveau des haubans. Je verrai ça tout à l'heure. 3 haubans. Noir mat. Voilà. L'hélice. Tout est très bien empaqueté, emballé. C'est une hélice Helix. Et ouais, sur ce modèle, on n'a pas le choix. L'hélice. La cage, rouge illusion, rouge métallisé, comme la machine. Ah, ça c'est la partie électronique. Voilà. Toute la partie électronique avec bien sûr le petit boîtier pour vérifier pendant son vol. Là, toute la partie conso, ce qui reste en termes d'essence, etc., etc. Ça c'est plutôt bien foutu sur le EFI, mais ça j'imagine que vous savez déjà. Et on verra ça tout à l'heure dans le test. Les consos, etc., etc. La sellette du deck confort. Alors oui, c'est pas la light, c'est une confort, mais vous imaginez bien qu'avec un EFI, ça vaut le coup quand même d'être confort, puisqu'on peut faire beaucoup de kilomètres, dû au fait tout simplement qu'on consomme beaucoup moins, donc c'est quand même plutôt intéressant d'avoir quelque chose sur lequel on peut voler longtemps. Cependant, sachez que dans une prochaine vidéo, très rapidement, vous allez avoir le test de l'Ozone, la sellette Ozone, qui se situe, c'est une sellette light, elle se situe entre la Dudek Light et la Dudek classique. Elle est donc plus légère, mais elle reste plus confortable que la Dudek Light apparemment. Donc on va faire le test bientôt, on vient de la recevoir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos, notamment ce test qui peut être très intéressant. D'ailleurs, dans les prochains tests, vous aurez aussi test, je vous le dis, sur l'aile Viper XC de chez Ozone. Ça fait un moment que vous me demandez ça, et donc je vous ferai le test complet sur cette aile-là. C'est le joujou, le joujou. Voilà la bête.
Ouais, donc bonjour à tous et bienvenue sur l'essai cette fois-ci. Donc du EFI Vitoradi sur le châssis Power to Fly Crodus, tout en titane, voilà. Donc on va se familiariser un petit peu avec la bête. Voilà, donc on a la chance d'avoir une poignée off-guard, hein, voilà, qui permet de pouvoir faire le cruise control en volant, ça j'imagine que vous connaissez, hein, voilà. Allez, j'attache un petit peu les gros sans fin de l'accélérateur pour le démarrage moteur pour éviter qu'il aille dans l'hélice et casser quelque chose. Et puis on est parti. Allez. Donc on va démarrer, enfin on va allumer l'injection. Alors là ça fait un petit bruit. Et voilà, sur l'appareil, vous voyez, on voit bien que ça est en train de se mettre en route, l'injection se met en route. Alors déjà le truc à dire bien ou pas, je sais pas, en tout cas c'est bien parce qu'on a plein de trucs pour pouvoir l'attacher. Par contre c'est pas parfait, ça a du mal à se mettre dans le sens qu'on veut, voilà, ça bouge un petit peu. Voilà, ce petit truc un peu, s'il y avait un truc, parce que le scratch derrière ne peut pas enrober l'intégralité du système. Bon, ce sera bricolé, mais voilà, ça bouge un petit peu dans tous les sens, donc c'est pas magique, j'imagine, à voir là-haut, on verra ça en vol, mais je fais comme j'ai pu pour la tâcher, voilà, on verra bien. Voilà, donc pour l'instant ça nous donne effectivement que la pompe démarre. Sur la poignée off-guard, pour démarrer, il va falloir appuyer 2 fois sur le bouton stop. Mais il faut attendre que l'écran s'allume pour ça. Voilà, donc là l'écran s'allume. Ça marque 3,8 litres, c'est ce qui est restant normalement. Donc là j'ai remis de l'essence, donc je vais en rajouter. Vous voyez, il suffit d'appuyer sur le bouton. Et on va rajouter, et comme ça on saura exactement ce qu'on a dès le départ. Voilà, 8 litres d'essence. Voilà, donc il explique bien que ben voilà, on a 100% de la batterie de l'injecteur. Voilà, il y a plusieurs éléments qui vont apparaître, les degrés, etc., etc. Voilà, j'espère que vous voyez tout ça. Là maintenant ce qu'on va faire c'est la chauffe moteur. Donc on appuie 2 fois et on laisse appuyer apparemment, c'est ça. Et voilà. Gros avantage, bien sûr de l'injection, hein, c'est que ça démarre et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Ça gère automatiquement, oui, sur le petit écran, on doit avoir plein de petits éléments, voilà, la température ce qui se met en route, 150 degrés, voilà, le temps de vol, etc. Les tours minutes en haut. Donc on va la chauffer un petit peu, même s'ils disent que c'est pas, il n'y a pas besoin, moi je vais préférer le faire. Voilà, donc on va la mettre en route. Et on va faire sa petite chauffe moteur, voilà. Voilà, elle est en train de monter, 200 degrés. Voilà, il y a 2 éléments, hein. Il y a la température qu'il a, c'est la température du pot, hein, vous devez le savoir. Donc je vous laisserai aller voir ça sur les documents Vitoradi. Mais c'est vrai que c'est une belle machine, sympa, parce que on peut tout faire en essence, on a tout, c'est vraiment pas mal. Ah, et ça pousse quand même, hein. Moins qu'un factory, mais ça pousse quand même, voilà. Il y a un petit coup de pied au cul qui arrive comme tous les monsters, mais moins désagréable, j'ai l'impression, que les copains. Pour éteindre, on appuie sur le bouton. Et on détache les gros sans fin et on va passer à l'essai en vol. Ouais. Voilà. Et on va démarrer la bête. Voilà. Ça démarre au quart de tour, impeccable. Donc on va venir chercher l'ascension pour être bien symétrique. Et on est parti pour le décollage. Et voilà! Voilà, donc ce qu'on peut dire déjà, décollage super. Ah, il y a la caméra qui touche un peu les boutons, pardon. Décollage super, voilà. Très agréable. Ouais, donc je disais décollage super. Beaucoup de puissance, ça reste un monster. Mais il est beaucoup plus agréable que le Factory. Ah, on est parti pour voler maintenant. Ouais, donc, gros avantage, c'est que, il y a toujours le coup de pied au cul des monsters. Je vais aller chercher, d'ailleurs, je vais vous dire à quand est-ce qu'il arrive. Voilà, je suis à 5000 tours, oui, 6000. Voilà, à 6000 tours, il y a un coup de pied au cul. Voilà. Là, voilà. Voilà, on va retester. Ah, je suis à 5000. Là, c'est très linéaire, hein, je fais à 5000 tours, il n'y a pas de problème.
Et ça pense quand même, hein, voilà, 5000, pas besoin de beaucoup plus. Donc je sais pas si conseil comme huile sur ces moteurs-là, mais à mon avis, il n'y a pas besoin d'une huile qui tourne à très haut régime. Hein. Voilà, et puis si je mets du gaz, voilà, coup de pied au cul, voilà, là, ça monte fort. Voilà, bon je vole avec une... je vais essayer de parler quand je mets pas trop de gaz, sinon vous allez rien entendre à la radio. Je vole avec une Roadster 4 pour l'essai. Donc Ozen Roadster 4. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très 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 agréable. En fait, il me fait penser un peu à un Atom 80, mais un peu plus puissant. Donc c'est très 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 agréable. Bon, un gros avantage ici, c'est qu'on a le cruise control. Donc voilà. Vous voyez, on va pouvoir régler comme ça et plus toucher à la machine. Voilà, j'ai l'avantage de voler avec une machine Power to Fly. Les machines Power to Fly qui ont la particularité de voler très très droit. Voilà, c'est le gros avantage, ça vole vraiment très droit. Ah, là, je suis mon cap sans rien, sans main, sans mettre les jambes, sans que dalle. Ça, c'est le gros avantage de ces machines-là. Voilà. Donc l'avantage avec cet appareil, c'est qu'on a la consommation instantanée. Donc là, ça me dit que je consomme 3 litres à l'heure. Je suis à 6000 tours minute et je suis à 3 litres à l'heure. Voilà. Donc c'est quand même, pour une machine puissante, c'est voilà, très peu énergivore. Un gros avantage aussi, c'est que ça vous donne, on ne sait pas voir la caméra, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Sur la caméra, peut-être vous verrez. Ça nous donne voilà, les litres restants. Donc j'avais mis 8 litres, il nous reste 7 litres 800. Et il nous reste 2h40 minutes de vol. Un gros avantage, c'est que voilà, on vous explique avec l'appareil ce que vous pouvez faire et pas faire. Voilà, tout est expliqué, les tours minutes, tout ça. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Hein. J'espère que vous y voyez la caméra, j'essaie de la bouger un peu. Voilà. Ouais, c'est vraiment les vacances, quoi. Là, du coup, voilà, plus petit coucher de soleil ce soir. C'est quand même assez grandiose, assez magique. Hein. Grand moment. Grand moment cette machine, hein, vraiment, vraiment, très très agréable. C'est beaucoup plus agréable qu'un Factory. Bon, c'est pas fait pour la même chose non plus, hein, mais beaucoup plus agréable. Beaucoup plus agréable qu'un Monster. Un Monster classique. En fait, on redécouvre le Monster avec cette machine. Hein. Voilà, on est très très bien, on est... Voilà. Alors en termes de bruit... bon, le problème du bruit, vous le connaissez. Hein. Bon, moi, je suis habitué à l'électrique, alors forcément, le bruit, c'est toujours fort. Je vais faire un petit test de bruit. Ouais, voilà. Je suis à 108 décibels, là. 108 décibels contre 88 quand je vole avec l'électrique. Donc, ouais, il y a une différence notable de bruit, quand même. Hein. Mais c'est sympa. C'est agréable, c'est chouette. Voilà. Voilà, apparemment, si je dis pas de bêtises, quand on appuie sur les boutons, je vais ralentir un petit peu le moteur pour que vous entendiez ce que je dis. Apparemment, si je dis pas de bêtises, quand on appuie sur les boutons, on peut changer les écrans. C'est ce que j'avais lu, mais bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon. Faudra que j'aille voir le bouquin. Ouais, c'est un super combo parce que la machine, le moteur est super. Et alors le châssis de Power to Fly, il y en a plusieurs bien sûr dans la gamme. Mais c'est vraiment mon préféré, enfin un de mes préférés, il s'appelle le Crodus, tout en titane. Et je le trouve très très bien équilibré, il vole droit, top. Deep in your arms are properly. Let me hear me. Skin touch for your aura and energy. Where I wanna be. En termes de consommation, donc on est autour des 3 litres à l'heure. Ça varie entre 2 litres 9 et 3 litres 100. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour un Monster quoi. Voilà. En tout cas c'est très très agréable à piloter. Très chouette.
Vraiment, on dirait un Atom 80 mais plus puissant, quoi. Bon, bien sûr, on a oublié de parler de quelque chose d'important, c'est le poids. Bien sûr, le poids, parce que ça fait quand même 30 kilos, enfin 29 kilos à peu près. Donc, ouais, 29 kilos, effectivement, donc plus l'essence, hein, si vous mettez 12 litres, donc à peu près 9 kilos, on s'approche des 40 kilos, alors qu'on a que 12 litres. Alors l'avantage, c'est que comme ça consomme moins, on n'aura pas besoin de passer sur un gros réservoir comme avec un Monster classique. Donc en termes de poids, ça se vaut, mais la machine est quand même plus lourde, voilà. Arms up properly. Let me hear from you. Skin touch for your aura and energy. C'est vraiment très 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 chouette, vraiment très chouette. Love goes round in circles. Love goes round in circles. Bon, après, quelque chose qu'on n'a pas abordé encore non plus, c'est le prix, bien sûr. Hein. C'est une super machine, mais bien entendu, c'est cher. Hein. On est à... Ben, c'est cher. Tout est relatif, mais on est à plus de 10 000 euros la machine, hein, autour des 11 000 euros même. Donc ouais, ça commence à faire des sous, hein, quand même, pour voler. Mais bon, ça... C'est quand même chouette. C'est vraiment très très agréable. J'ai oublié de parler d'un truc aussi important, c'est que il n'y a pas d'alternateur, bien sûr. Donc en fait, l'injecteur est sur batterie. Donc on a une batterie qu'il faut recharger, hein, bien sûr. Et donc il faut bien penser à la recharger avant de voler parce qu'on pourrait se retrouver sans batterie. Donc très important de recharger sa batterie avant les vols. Et une fois qu'elle est chargée, on la pose directement sur l'appareil. On a vu ça au montage déjà, bien sûr, mais et c'est ce qui va allumer l'appareil là. Voilà. Petit essai sympa en soirée, coucher de soleil, belle luminosité. Gros avantage bien sûr aussi, c'est la panne moteur quand même qui est réduite, hein, ça reste de l'injection, donc forcément ce sera quand même normalement plus sûr que les carbus. Et le ralenti, beaucoup moins de... Bah il n'y a pas de chance d'ailleurs, enfin, il y a zéro chance pour que le ralenti soit trop bas. Donc ça c'est quand même des avantages aussi en vol, hein, faut être honnête, hein, voilà, on réduit tout ça. Et voilà, fini pour l'essai. Donc, très positif. Hein. Non, très intéressant, très très agréable à piloter, vraiment un super essai. Je suis très content d'avoir pu essayer ça. Voilà, c'est pas la machine qu'on a entre toutes les mains, bien entendu, vu le prix. Mais très chouette, ouais, très chouette, voilà. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche, parce que vous allez recevoir donc les prochaines vidéos. Et dans ces prochaines vidéos, donc on va avoir l'essai de la sellette Ozone, du Cocon Jean et de la nouvelle Spider 4 qui vient de sortir et que donc on attend pour faire les prochains essais. À très bientôt, bye bye.